Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ça fait un bout de temps que nous n'avons pas encore posté une vidéo. On s'excuse pour ce long silence. Aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle vidéo dont nous avons intitulé « N'arrête jamais d'essayer ». Nous commençons par la lecture de l'évangile de Saint Luc, chapitre 5, versets 4 à 5. Je cite, nous lisons, « Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, n'arrête jamais d'essayer. La réponse de Simon n'est pas une surprise. La réponse de Simon, c'est une réponse normale. Ce n'est pas facile de recommencer. Ce n'est pas facile de refaire lorsque, durant toute une nuit, on n'a rien, ni pris, ni gagné. Bien-aimés dans le Seigneur, Simon, c'est un pécheur, c'est un professionnel. Il connaît son travail, il aime son travail. C'est avec ce travail qu'il est en train de nourrir sa famille. Et cette réponse répond vraiment à ses attentes. Mais Simon, en répondant à Jésus, il dit toute une nuit. Lorsqu'il insiste qu'ils ont travaillé toute une nuit, Simon insiste en effet sur une durée, sur un temps. Ils ont travaillé et ce n'est pas une affaire d'une minute, ce n'est pas une affaire d'une heure de temps, c'est toute la nuit. Et en disant toute la nuit, Simon met en garde que Jésus, en lui disant que ça ne vaut pas la peine, parce que toute la nuit n'équivaut pas à quelques minutes que vous nous demandez de faire. Au départ, c'est comme si quelqu'un qui hésitait. Parce que travailler toute une nuit sans rien faire, ça ne donne pas du courage. Ça décourage. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être la situation de Simon correspond exactement à la situation que tu traverses. Ça fait des années que tu pries. Ça fait des années que tu montes les montagnes, que tu cherches le Seigneur, que tu jeûnes, que tu pries, mais tu n'as pas encore de réponse. Ta situation ne change pas. Ça ne fait que s'aggraver. La réponse de Simon est peut-être ta réponse. Peut-être toi aussi tu es déjà fatigué. Peut-être tu rappelles déjà au Seigneur que tu as beaucoup prié. Peut-être tu dis au Seigneur que tu es déjà fatigué. Peut-être que tu rappelles au Seigneur des enveloppes, des jeûnes, des cadeaux, des prières, des pénitences que tu as déjà fait il y a des années. Et que ça ne vaut plus la peine de refaire. Parce que c'est une longue période que tu as déjà commencé la prière. Mais jusqu'à aujourd'hui, pas de changement. Bien-aimé dans le Seigneur, Simon insiste dans le fait que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Parce qu'ils ont tout fait, mais rien. Parce qu'ils sont partis très loin, mais rien. Parce qu'ils sont sillonnés partout, mais rien. Mais bien-aimé dans le Seigneur, peut-être c'est ton cas. Peut-être tu as parcouru des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des prêtres. Peut-être tu es passé d'une église à une autre. Peut-être tu es parti d'une paroisse à une autre.
Peut-être tu as fait plusieurs événements, mais rien sans donner quelque chose. Et maintenant, tu es découragé. Maintenant, tu es fatigué. Simon insiste, il demande à Jésus de regarder la situation. Ils viennent juste de pêcher. Ils sont en train d'arranger les filets. C'était toute la nuit. Comment les demander encore de pécher? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que Jésus n'aimait pas l'accent sur l'échec. Jésus n'aimait pas l'accent sur la déception. Jésus n'aimait pas l'accent sur la souffrance. Parce que Simon était en train de présenter ses plaintes. Au lieu de recommencer, il se plaint. Simon, bien-aimé dans le Seigneur, aucune incapacité, aucun échec ne doit limiter la puissance de Jésus. Notre échec, notre manque de réponse ne peut pas empêcher Dieu d'agir dans notre vie. Et notre réaction aussi ne doit pas repousser le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas aujourd'hui reçu ta réponse que le Seigneur est loin de toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas été exaucé que le Seigneur ne t'aime pas. Souviens-toi que Jésus était là avec Simon et son frère. Mais il leur demande de refaire encore. Parce que le premier travail était, ils étaient seuls. Jésus n'était pas avec eux. Maintenant, c'est sous la parole de Jésus qu'ils vont refaire encore ces mêmes travail qu'ils ont fait toute la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je vous demande aujourd'hui. C'est de ne pas jeter l'éponge. C'est de ne pas tourner le dos. De ne pas te fatiguer. Tu dois recommencer. Recommence avec le Seigneur. Recommence sous la parole du Seigneur. L'essentiel n'est pas l'échec. L'essentiel n'est pas tout ce que tu as déjà fait. L'essentiel n'est pas les temps déjà passés. L'essentiel n'est pas les prières que tu as déjà faites. L'essentiel, c'est Jésus. L'essentiel, c'est d'attendre encore. L'essentiel, c'est de refaire, de continuer, d'aller de l'avant. Parce que Dieu nous bénit devant. Si tu t'attaches seulement au passé, si tu t'accroches à ce que tu as déjà fait, alors tu ne rencontreras pas le Seigneur. Si tu te comptes seulement de ce que tu as déjà donné, alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne rencontreras pas le Seigneur. Le Seigneur t'attend devant. C'est pourquoi il dit à Simon, va encore plus loin. Va encore très loin. Recommence encore. Encore. C'est parce qu'il nous donne cette capacité de recommencer. C'est notre chance, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous voulons gagner notre combat spirituel, si nous voulons aller de l'avant, alors, bien-aimé, tu dois encore essayer. Tu dois encore aller de l'avant. Tu ne peux pas t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Ni ton incapacité, ni ta maladie, ni ta pauvreté, ni tes difficultés. Personne ne peut pas t'empêcher d'avancer. C'est pourquoi, lorsque Jésus arrive, il dit à Simon de recommencer. Nous devons aller très loin. Très loin encore. Mais parce que Simon, il ne voyait que la nuit. Parce que Simon ne voyait que le travail. Simon ne voyait pas l'eau profonde. Simon ne peut pas voir ce que Jésus voit. Simon ne peut pas aller là où Jésus lui demande. Bien-aimé, dans le Seigneur, notre façon de voir, notre façon de faire, c'est différent de ce que Dieu voit dans notre vie. Peut-être, il te demande seulement quelques minutes. Peut-être, il te demande seulement un jour de plus. Peut-être, il te demande seulement cette année. Alors pourquoi reculer, bien-aimé dans le Seigneur? Alors pourquoi abandonner, bien-aimé dans le Seigneur? Je donne un exemple. Un homme a été condamné en Haïti à 30 ans de prison ferme. Et la personne a déjà purgé 29 ans et 8 mois. Il lui restait seulement 4 mois pour que sa peine puisse être purgée totalement. Et voilà que la personne se suicide. Un ami le trouve là, corde au cou,
Il le fait descendre et lui dit, mais mon frère, tu as été condamné pour 30 ans et tu as purgé 29 ans et 8 mois. Tu veux te tuer seulement pour 4 mois. Est-ce que tu ne peux pas encore garder la cape? Est-ce que tu ne peux pas encore patienter pour 4 mois? Tu ne t'es pas suicidé pour 30 ans, mais tu veux te tuer pour 4 mois. Mais mon frère, peut-être c'est ton cas. Tu ne sais pas à quel moment Dieu viendra dans ta vie. Tu ne sais pas à quel moment Dieu peut intervenir dans ta situation. Tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te donner une réponse. Mais pourquoi tu abandonnes alors que la réponse est prête? Mais pourquoi tu abandonnes en ce moment où Dieu est déjà prêt pour te répondre? Ce n'est pas le moment, bien-aimé. C'est pourquoi Jésus dit à Simon, avance en eau profonde et recommence ton travail. Tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Je pense que ce que nous devons faire, c'est comme Simon, changer de tactique, aller en profondeur de ton combat, en profondeur de ta vie. Tu dois seulement changer ta façon de faire et le Seigneur te donnera la victoire. Nous allons prier pour toi parce que nous devons repousser nos limites. Nous devons repousser des barrières. Nous devons aller au-delà de notre souffrance. Nous devons aller au-delà de notre humiliation. Parce que Dieu nous visite toujours au-delà de notre habitude. Que Dieu Tout-Puissant te visite en ce moment. Qui te donne la force d'aller de l'avant et le courage de continuer. Que Dieu soit avec toi. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, en ce moment même, je te confie des sœurs, des frères qui sont déjà fatigués, épuisés, désespérés, désemparés à cause de situations non exaucées, à cause de prières sans réponse. Viens en leur secours, Seigneur. Réponds à leurs prières, visite-les dans leur vie et remets encore du sourire et de l'espoir dans leur cœur. Qui voient encore ton sourire, Seigneur Jésus, et que ton jour se manifeste dans leur vie, et que le Seigneur te bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.